Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire deux chapitres, non pas un, mais deux chapitres de Kingdom, le 854 et le 855. Comme d'habitude, vous savez que quand j'ai du retard sur un chapitre, on ne fait pas de récap. De toute façon, c'était quoi? C'était la lancée de la bataille, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on s'en tape, enfin on s'en tape, non, on s'en tape pas, mais vous avez compris qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire un récap là-dessus. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, les potos, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner parce que ça fait zizir la famille. À aller voir la deuxième chaîne YouTube, les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Et puis c'est tout, voilà, hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, etc. pour discutailler, tout ce que vous voulez, les gars. Je suis là, moi je suis présent pour vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc les amis, comme je l'ai dit, je ne suis pas... je suis chez moi, à mon bureau, je suis content de pouvoir enfin tourner une petite vidéo à mon bureau. Ça faisait un moment que j'avais pas pu le faire. Donc les amis, on est parti. On va pas se prendre le chou, on va pas mettre 3 heures. On va directement s'envoyer. Boum, normalement, tout est bien. Tout est bien. Ok, tout est bon. Alors, on commence par le chapitre 854, bien évidemment, que je n'avais pas pu lire. Si je ne dis pas de conneries, attendez, je l'ai pas lu, j'ai pas pu le lire, attendez. Je vais vérifier ça sur mon YouTube. Attendez. Je regarde. Non, je l'avais pas lu. Alors, 853, chapitre 854, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Moi, franchement, n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Chapitre 854, coup d'envoi simultané. Une nouvelle armure pour une nouvelle guerre. Aïe, aïe, aïe. Quelle belle femme. Avec sa belle petite armure, ils ont mis des belles pierres, ça brille. Aïe, 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 attention. Ok, Muten. Ils ne dégagent aucune sauvagerie. Pourtant, leur morale est au plus haut. Il ne s'agirait donc pas d'une armée rigide, mais d'une armée souple à la manière de ma Gakuka. Il semble simple, mais également difficile à combattre. Voilà un adversaire bien énigmatique. Attends, j'ai raté un truc ou quoi, frérot? Attendez. Non, ok, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai, tout le monde avait chargé. Seigneur Muten, l'armée d'Aisen sur l'aile droite est prête. L'armée de Rikusen sur l'aile gauche l'est également. Et le centre se tient, bien sûr, prêt à partir à tout moment. Bien, nous allons engager l'assaut afin de jauger la force de l'armée ennemie. Gakuka, première escouade. Nous savons deux choses. Primo, notre adversaire n'est pas le terrifiant Shibashu. Secondo, notre armée est particulièrement bien placée pour atteindre Kantan rapidement. Il nous suffira de tout donner en chargeant vers l'est. En d'autres termes, la Gakuka jouera un rôle primordial dans cette grande guerre. Je pense qu'ils se disent tous ça. Hein. Je pense qu'ils se disent plus ou moins tous ça. Et là, il nous a... je sais pas, on va voir. Parce qu'après, il nous parlait de Won, je crois. Qui disait qu'ils avaient un rôle à jouer. J'ai l'impression que les trois vont avoir un rôle à jouer. Hein. Les trois genoux vont avoir un rôle à jouer. Hein. Je pense qu'on peut se le dire. Chargée, pleine de Fugen, Gakuka vs les armées conjointes de Kotsu Minaku, pardon, c'est en un mot, enfin en un nom plutôt, c'est un nom, et Bafuji. La bataille commence. Les voilà, général Bafuji de Zao. Beau gosse le frérot, bon lui. Kotsu Minaku. Envoyez notre première escouade. Nous allons voir à quel point leurs soldats sont bien entraînés. Chargez, saignez-les à blanc. Ok. Général Uon de la Gyoku de Kin. L'armée d'Akakin sur l'aile gauche est en position. Commençons. Nous enverrons tout d'abord l'armée du centre et celle de Kanju sur l'aile droite. Donnez-leur l'ordre d'attaquer. Bien. Première escouade chargée. Envoyez l'aile gauche pour les recevoir. Nous allons attirer leur armée centrale et les décimer. Général Reijuku de Zao. Ah, ils en ont des généraux à Zao. Hein. À eux, tu rigoles pas. Hein. Tu veux des généraux? Tiens. Prends tes généraux là, prends. Pleine de Ryukei, la Gyogu affronte l'armée de Reijuku. La bataille commence. On va les cribler de trous. Ils vont sortir une calage bientôt, on va voir flou. Pleine de Benru. On y va. Général Rokomi de Kin, on va voir comment ça se passe de son côté. Devrait-on relayer le message au centre et à l'unité de Ryukoku? Inutile. Ils partiront quand nous bougerons. Bien. Général... Putain, il a une tête lui avec son C là, c'est quoi ce délire là?
Général Ganshu Zhao. Envoyez une unité de taille équivalente à la leur pour les contrer. Armée de Rokuomi vs armée de Ganshu. La bataille commence. Plaine de Rekiba. C'est parti. Général Kansaro de l'aile droite de l'armée de de Shibashu. Général, la première escouade de l'armée ennemie approche. Ils ont donc pris l'initiative. Ne les faisons pas patienter. Réjouissez-vous car un festin d'entrailles et de sang nous attend. Général Hankai de l'aile gauche de l'armée d'Usen. Ah, il a l'air chaud. Enfin, il a l'air chaud. Vous avez compris quoi. Il aime ça. Il a l'air d'aimer ça. L'avant-garde dirigée par Hankai vient de partir. Kansaro. Général Su de l'armée d'Usen. Il est où lui? Il est où Su? J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe, désolé. La justice est de notre côté. N'ayez pas peur, fier soldat Zhao. Ah ouais, lui c'est... Si Kansaro est le glaive de Seka, alors moi, Don Sahari, je suis son bouclier, sa colonne vertébrale. Général Don Sahari de l'aile gauche de l'armée de Shibashu. Si le seigneur Shibashu représente notre belle Seka, alors moi, Don Sahari, je suis ses murailles. Les discours du seigneur Don Sahari sont aussi incompréhensibles que d'habitude. Elle est surtout un peu égocentrique. Hein. Allons-y, général Shinshu de l'aile droite de l'armée d'Usen. Bon là, il va nous faire toute la présentation, frérot. Doucement, hein, doucement. Les deux ailes sont parties. Le centre attendra les ordres du quartier général. Général Riju. Salut. Ok. Général Naraku de l'armée centrale d'Usen. Commençons, bien. Usen des 6 grands généraux de Qin. Regardez-moi. Cet homme fringant. Il est fringant. Oh, oh non. Attends, non. Pourquoi tu me montres lui juste après? Arrête. Shibashu des 3 grands cieux de Zhao. À l'attaque. L'armée d'Usen affronte l'armée de Shibashu. Aïe aïe aïe, la vengeance. Ça se trouve, il va encore se faire laver le frérot. C'est juste ça va se passer autrement, mais... Ça se trouve, il va se faire laver. Ah, j'aurais trop la haine, putain. Général Kisui Zhao, plaine de Gokusa, la bataille commence. Vice-général bataille de l'armée de Kisui. Putain, Kisui, putain, je viens de capter. Je viens de lire et je viens de capter. Putain, Kisui, frérot. L'armée de Kisui affronte l'armée de Kyukai. Général Kyukai de Qin. Shunsuiju Zhao, plaine de Bunan. Général Bananji Zhao. Yotanwa des 6 grands généraux de Qin. Armée conjointe de Shunsuiju. T'as intérêt à me faire du sale, ma Yotanwa. Et Bananji vs armée de Yotanwa. C'est l'heure du massacre. La bataille commence. Bon, ok. Ah ouais, ils s'envoient direct. Il y a des têtes qui volent. C'est ça qu'on aime. Ok. En ce jour, du nord au sud, tout au long de la frontière Qin-Zhao, une guerre d'une ampleur inédite décidant du destin de 2 pays. Comment ça? Capitale royale de Qin, Kanyu. Au rapport, l'unité Ishin a lancé l'assaut dans les plaines de Muen. La Gakuka a fait de même, et la Gyoku également dans la partie nord du front. L'armée d'Usen et Shibashu ont aussi engagé les hostilités. Pareil pour l'armée de Rokuomi dans les plaines de Benru. C'est aussi le cas de l'armée de Yotanwa dans le sud. Toutes les armées, elles sont parties simultanément. Aucun doute, il s'agit d'une guerre totale. Ah bah ça... Shuei-kun. Nous n'avons jamais combattu dans une guerre d'une telle ampleur auparavant. Avons-nous décidé quelle armée constituerait notre offensive principale? Non. Lors d'une guerre pareille, n'importe quelle armée peut assumer le rôle d'offensive ou soutien. En plus d'Usen et Yotanwa des 6 grands généraux, nous avons réuni plusieurs commandants qui pourraient prétendre au poste de grand général dans un avenir proche. Même sans l'aide d'un centre de commandement général commun à toutes les armées, chacun des généraux présents sur place est capable de comprendre son rôle sur le moment et de le remplir. Est-ce qu'il n'y a pas des failles dans ce truc-là? Parce que c'est quand même être présomptueux de penser que tout le monde va comprendre ce qu'il a à faire. Genre, ça y est, tu vois, ultra instinct. Enfin, non, j'abuse, pas forcément ultra instinct, c'est pas forcément le mot. Mais genre, tout le monde comprend exactement ce qu'il faut faire. Tout le monde... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre... C'est peut-être un petit peu trop... Ouais, je sais pas. Genre là, tout le monde sait exactement... Ouais, l'autre, il va bouger comme ça. Moi, je dois bouger comme ça, machin. Je sais pas. Autrement dit, Riboku doit être en pleine réflexion. Il ne pourra pas désigner un unique champ de bataille sur lequel concentrer toutes ses défenses.
Tant qu'il n'aura pas réussi à hiérarchiser correctement ses adversaires, il s'épuisera continuellement dans le type de bataille qui lui convient le moins. Capitale royale de Yan. Oh, Yan! Incroyable. Hâte de voir ça aussi à Yan, on va s'éclater, je pense. Enfin, cela commence. Roi Ki de Yan. Ah, il est déterminé, papy. Il est déterminé, le frérot. Il a une tête poteau, tu sens, il mange des enfants, lui. Wei, capitale royale. Tairyu. Goumei, roi Keibin de Wei. Goumei, premier général de Wei. Qu'en pensez-vous? Harry, stratège. Getsukaku, chancelier. Putain, les noms, bordel. Merde. Foutez-moi la paix avec vos noms à la con. Hop, attendez. Voilà. En termes de nombre, cette guerre oppose les 440 000 soldats de Qin face aux 400 000 soldats de Zhao. Cependant, si les armées de Hango et de Jan dans le nord se mobilisaient, cet écart pourrait être comblé. Intéressons-nous donc plutôt à la qualité de chaque armée, autrement dit à leur composition. Du côté de Qin, la croissance des jeunes généraux Huon, Muten et Richin a été plus que fulgurante. Ils représentent désormais une véritable menace. Leur plus grande faiblesse est sans conteste l'inclusion des anciens soldats de Han dans leur rang. Mais même en prenant cet inconnu en compte, je pense que l'armée de Qin est supérieure en termes de qualité. Shu, capitale royale, Hei. Donc Qin vaincra. Si l'on ne jugeait le conflit qu'à la qualité des armées, dans ce cas, cela ne ferait aucun doute. Ainsi, Zhao perdra. Chancelier Rien de Shu. Et sera détruit. Qui sait? Et selon l'état des deux armées après ce conflit, il est possible que notre armée se mette en marche vers le nord pour les écraser toutes les deux. Karine Chancelière est grande générale de Shu. Aïe aïe aïe, Karine, moi j'aime beaucoup. C'est un perso très intéressant, Karine, de toute façon. Donc, regardez-le ce gros porc, putain. Plus cette guerre durera, et plus Shu se trouvera dans une situation favorable. Voilà donc la raison pour laquelle vous avez mis fin à la campagne des armées de Kuyoku et Akurei dans le sud. C'est parce qu'une opportunité d'attaquer Qin va bientôt se présenter. Dame Karine, est-ce que je devrais demander à Kuyoku et aux autres de se mettre en marche vers le nord, dans les environs du château de Ban? Hein? Ah! Doucement, Bamiou. Quand je disais que Qin allait gagner, je ne parlais que de la qualité des armées. Zhao a un génie qui est capable de surmonter un tel désavantage et de renverser la situation. Riboku. Et même si les rumeurs au sujet de Ganmon ont été fortement exagérées, il ne fait aucun doute qu'il excelle en stratégie de défense. Et si Riboku montrait de quoi il était réellement capable. Enfin, il ne faut pas non plus oublier la fierté blessée de ce pauvre Hussein. Aucun doute possible, cette guerre sera un véritable ouragan. Aïe 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 aïe. La guerre Qin-Zhao débuta simultanément sur tous les fronts. Bon, ça on a compris. Mais parmi eux, une armée parvint à prendre unilatéralement, le mec il n'arrive plus à parler, le dessus dès le premier jour. Ils arrivent. C'était celle de Yotanwa. Aïe 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 aïe. Ah ouais, lui il veut que baiser lui. Désolé hein, mais c'est vrai. Arrêtez-les, ne les laissez pas passer. À tous les imbéciles qui daigneront se mettre en travers de Danto et Yotanwa, je vous ferai l'honneur de revenir à la terre de la plus belle manière qui soit. Merde, nous devons l'arrêter à tout prix, hors de mon chemin. Mais c'est quoi ce monstre? La première ligne est en train de se faire écraser, impossible. La bataille vient tout juste de commencer, il arrive. Faites place. Le vent va-t-il changer de direction? Un archer. On l'a déjà vu, lui. On l'a déjà vu, non? Ou je confonds? Je confonds peut-être. Il n'y a pas un archer à Shu? Je confonds peut-être, hein. Je confonds peut-être. Ok. Chapitre 854, finito. Ok, on est parti. Peu après le début de l'affrontement, le roi Danto de la tribu des Figo ressentit un étrange malaise. Pourquoi? Qu'est-ce qui va t'arriver, mon frère? Qu'est-ce que... j'ai rêvé? Wesh! Ah ouais, lui... c'est un vrai tireur, frérot. Hein? Seigneur Danto? Que s'est-il passé, 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 Sei
il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre en 2-2. Chapitre 855, la flèche impitoyable. Ouais, poteau, doucement. Comment ça? Ah ouais, faut l'abattre lui, il est dangereux. Hein. Aucun doute là-dessus, le bras droit de Yotanwa, celui qui nous avait le plus donné du fil à retordre pendant la bataille de Hango, le roi Danto des Figo, vient de tomber au combat. Mais ce n'est pas le plus fou. Il a été abattu depuis si loin qu'il nous était presque impossible d'apercevoir son bourreau. Et d'une seule flèche de surcroît. Il est décidément à la hauteur de sa réputation, lui. Qui fait partie des 10 arcs de Chine. Bon, ça c'était prévisible qu'il faisait partie des 10 arcs de Chine. Donc tu nous fais pas une entrée théâtrale. L'autre a envoyé son dos et tout, son arc machin. Bon, voilà, on a compris. Et prétendant à la première place de cette élite, le seigneur Seikaun. Seikaun des 10 arcs de Chine. C'est lui en chair et en os. Il est immense. Hors de mon chemin. Merci infiniment. Grâce à vous, nous avons largement pris l'avantage dans cette bataille. Oui, c'était stupéfiant. L'adresse d'un membre des 10 arcs de Chine qui a l'honneur d'avoir pu en être témoin. Un honneur vraiment? En quoi? Je vous écoute. Qu'avez-vous bien pu comprendre de mon arc? Oh, ça y est. L'autre, il parle à son arc, frérot. C'est un baiser. Au lieu de perdre votre temps à discuter, faites votre travail. Dépêchez-vous d'avertir votre général, jeune qui joue, c'est cela? D'accord. Pour qu'il prenne le contrôle de cette zone. Bien, mais c'est Shun Suiju, seigneur. Et de votre côté, mais que comptez-vous faire? C'est l'évidence même, je pars chasser ma proie suivante. Doucement, doucement. Doucement à qui tu chasses, frérot, doucement. Seigneur Danto, mon roi, Seigneur Danto. Non, que s'est-il passé, mon sang, Seigneur Danto? Cela pouvait être qu'une flèche. Impossible, nous n'avons repéré aucun archer aux alentours. Seigneur Danto, ah ouais, il est pas bien. Crache du sang et tout. Mon roi, Seigneur Danto. Nimushi, que fais-tu encore là? Imbécile, vite pars. En danger, notre déesse mort. Va et préviens-la. Un terrible archer sur sa trace, vite. Yotanwa ne doit pas mourir. Wesh. Carrément, l'autre, il a senti le haki, frère. Il a senti son haki des rois, l'autre archer, là. C'est une dinguerie, frère. Seigneur Danto. Bien, Seigneur, j'ai compris. Laissez Nimushi passer, faites-lui place. Attendez, sans que nous nous en rendions compte, l'ennemi a réussi à complètement nous encercler. Comment? Bon sang, nous devons ouvrir la voie à Nimushi. Putain, ils se sont fait... Ah, ils se font bien avoir, là, le côté Yotanwa. Hein. Je sais pas c'est quelle proportion l'armée du roi Figo par rapport à Yotanwa. Enfin, pour Yotanwa, dans son armée. Je sais pas ce que ça représente. Seigneur Shun Suiju, nous avons terminé l'encerclement de l'armée des Figo. L'unité d'élite du roi Danto a reçu une attention toute particulière en l'isolant via plusieurs couches de nos soldats. Il semblerait d'ailleurs que ce dernier ait effectivement été abattu par le seigneur Seikaun. N'en laissez aucun s'échapper. Massacrez-les tous, bien. Dame Tanwa, pardon. Nous avons reçu un rapport des éclaireurs du flanc droit. L'armée de la tribu Figo est en grande difficulté. Ils ont soudainement été encerclés par l'ennemi. Ils essuient les assauts répétés de l'armée de Zhao. Les Figo sont en train de perdre? Aussi vite? Bon sang, je vois rien à cette distance. Qu'est-il arrivé? Est-il arrivé quelque chose à Danto? Nous n'en savons rien. Les Figo sont complètement encerclés. Il nous est impossible de voir au travers des lignes ennemies. Au rapport, c'est urgent. L'ennemi s'est mis en marche entre les armées des Figo sur l'aile droite et de Bajo au centre. Combien sont-ils? 1 millier environ. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont rapides. Nous craignons qu'ils réussissent à percer nos lignes de défense. Ah, s'ils sont avec leur cheval biturbo, c'est foutu. Les Figo sont supposés les arrêter, mais ils ne peuvent pas s'en occuper au vu de leur situation actuelle. Je vais m'occuper de disperser leurs troupes avec 2000 hommes. Aïe, aïe, aïe. Ah, le général comme ça, là, d'un coup. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on rentre... Est-ce que tu rentre pas dans leur jeu? Je sais pas. J'en profite. Oula.
j'en profiterai pour aller constater moi-même la situation de l'aile droite. Ah, je pense que c'est pas une bonne idée, moi. Après... Oui, dans ce cas, nous nous occupons du quartier général. Soyez prudente, oui. Je vais souffler sur les braises de Danto pour que le brasier reprenne de plus belle et je reviens. Ok. Seigneur Shunsuijo. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que je viens de tourner une vidéo de 4 heures aussi. Hein. J'avais ma journée de libre pour ma deuxième chaîne, là. 4 heures, frérot. Seigneur Shunsuiju a un rapport urgent. Il semblerait que Yotanoa ait quitté son centre de commandement. Tout se passe comme prévu. Non, plutôt... Comme le seigneur Riboku. Aïe, 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 long. Aïe, aïe, aïe. Il est infernal, ce Riboku. Hein. Il est infernal, ce Riboku, putain. Par ailleurs, seigneur Shunsuiju, cet homme, tout à l'heure, Seikaun des 10 arcs de Chine, savez-vous pourquoi il a accepté de participer à cette guerre? Il n'était jamais apparu sur un champ de bataille auparavant. Ok, donc ouais, c'était pas du tout celui... Ok, je pensais. Il fait bien partie de Chou, je crois, l'autre. Nous savions même pas s'il était toujours en vie. En vérité, certaines rumeurs affirmaient qu'il était bien mort. Ah, mais Riboku, lui c'est un mercato terrifiant, frère. Avec un tel degré d'adresse à l'arc, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous aurions dû l'approcher bien plus tôt. Réussir à trouver un fantôme qui aurait dû rester légende. Et parvenir à le convaincre de combattre à nos côtés sur le champ de bataille, voilà encore une preuve du génie de notre seigneur Riboku. Est-ce ici? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça pue. Ça pue du cul. Soit l'autre, il va arriver à temps, ou c'est peut-être un de ces hommes qui va se la bouffer, je sais pas. Riboku. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Peu importe le nombre de fois que vous viendrez ici, ma réponse demeurera inchangée. Mon arc ne sera plus un instrument de guerre. Il n'est pas destiné au combat. J'aborde ces tueries unilatérales et impitoyables. Est-ce parce que cela va à l'encontre de vos valeurs, de votre idéologie, c'est cela? Non, pas du tout. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. À quoi sert mon arc? Ah, on veut savoir, frérot! L'autre, il lui a donné un sens à sa vie, à son Indo. Il lui a donné un sens à son Indo. Sa voix du ninja, frérot. Laisse-nous entendre. Tu peux pas faire ça. Tu vas nous dire à un moment donné. Qu'y a-t-il, dame Tanoa? Rien, j'ai dû rêver. Oh putain, le haki, il est terrifiant, frère. Ah, il va pas l'avoir. Impossible, vous êtes l'unité d'élite de Yotanoa? Ne me dis pas qu'elle est descendue elle-même se battre en première ligne, non? Qui est cet homme? Il fait partie du clan Figo. Je suis un messager du seigneur Danto. Ah ouais, il a mangé de fou. Ah ouais, lui, il est au péril de sa vie, hein, il y a été. Hein. Bon homme de ouf. Elle est en danger, dame Yotanoa. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Comment as-tu réussi à t'échapper de l'encerclement? Quelle est la situation du clan Figo? Plus tard, quelqu'un cherche à l'assassiner. Être impitoyable, cela n'a rien de mal. Fuyez. Par définition, le champ de bataille est... Fuyez, dame Yotanoa. Ah, shit. Ah, les yeux. Un endroit sans merci. Une flèche impitoyable transperce la déesse de la mort. Ma reine. Ma reine. Aïe, 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 putain de merde. Ah, ça pue la merde, hein. Après, faut de la place chez les 6 grands généraux. Faut de la place. Ah putain, alors. Bon, déjà, je veux savoir tout. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour le faire changer d'avis? Mais ça c'est chaud patate, ça. Hein. Oh putain de merde. Attends, mais... Ah, c'est chaud, hein. Je sais même pas quoi dire, frère. Je sais même pas quoi dire.
Bah, de toute façon, c'est soit elle meurt pas. De toute façon, vrai, on va pas passer par 4000 chemins. Je sens que si elle meurt pas, il y en a beaucoup qui vont râler. Si elle meurt, ça fait chier quand même. Mais voilà. Après, moi, il y a des trucs que je kiffe. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais il y a un truc que moi, je kiffe de fou, malade, dans les histoires. C'est quand le personnage principal... Vas-y, ta gueule. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est quand il y a un personnage important dans une œuvre, que ce soit un manga, une série, peu importe. Le mec, tu t'y attaches pendant... une saison, 2 saisons, 3 saisons, peu importe. Et il meurt comme ça. D'un coup. Pas de belle mort, pas de trucs scénarisés, blabla. Je sais pas, une bastos, boum. Ciao. Le mec, tu te le tapes depuis 4 saisons. Bastos, direct. Je kiffe ce genre de truc. Donc, moi, je kiffe Yotanoi. C'est une de mes femmes. J'ai Yotanoi et j'ai Karine. Je suis pas mal, les frérots. Je suis bien, moi. Je me mets bien. Mais si elle meurt, je suis pas en mode pause la semaine prochaine. Ok, déjà les mauvaises nouvelles. Mais si elle meurt, je me dis ok. Voilà, c'est un perso que j'apprécie qui meurt, ok. Si elle meurt pas, je me dis ah putain. Faut quand même des morts importantes. Après là c'est tout de suite, hein, c'est direct là. Hein. C'est du direct. Hein. Là il a pas blagué. Hein. Il nous dit bon, voilà. Après est-ce qu'il va la faire mourir? Ça c'est autre chose. Moi je vous dis ça me... Si elle meurt, je dis c'est un personnage que j'aime bien, mais si elle meurt, elle meurt. Après frérot c'est la guerre, hein. Merde. On n'est pas là, ils sont pas en train de tricoter ou je sais pas quelle connerie. Hein. Là on a la guerre, donc faut bien qu'il y ait des personnages qui meurent. Que ce soit des généraux ou autres, hein, peu importe. Hein, des bras droits, des commandants, des seconds, peu importe. Appelez ça comme vous voulez, faut des morts. Donc peu importe. Mais 2 bons chapitres que j'ai bien aimés. Surtout celui-là. L'autre, bon, il nous présente un peu tout le monde, ouais, machin. On voit un petit peu tout le monde, hein, on voit un petit peu ce qu'ils en pensent, que ce soit Away. Ayan, on les voit pas beaucoup discuter. Hein. Enfin, cela commence, tu vois, c'est tout ce qu'il dit le roi Ki de Yan. On les voit pas beaucoup discuter. Moi, j'ai hâte quand même aussi. Enfin, j'ai hâte. Après, j'ai hâte de tout. Moi, j'ai hâte de voir tout. Hein, mais à Yan, je pense qu'on va se régaler. Il va y avoir pas mal de petits trucs. Je pense. À mon humble avis. Mais on peut voir Wei et Shu discutailler un petit peu de tout ça. En mode. Shu, déjà, il voit qu'il y a un truc peut-être à gratter à un moment donné. Donc, ça, on verra ce qu'ils en feront. Et à quel moment. Peut-être après il y a toujours Moubou dans le coin. On sait pas, on verra. On verra comment ça se passe. Mais les deux voient en termes d'armée. Comment ça s'appelle? En termes d'armée, ils voient quand même Kin gagner. Ce qui ne me choque pas. Faut bien comprendre que là, on n'est plus. On est une étape du manga où on n'est plus dans la construction d'une armée d'un pays. Les armées sont entre guillemets abouties. Alors bien entendu, il va y avoir des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure parce qu'on va prendre des pays, voilà, hein, au fur et à mesure. Mais faut comprendre qu'on a une armée établie. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on me dise que l'armée de Kin est plus puissante. Ça me choque pas du tout, je trouve c'est normal. Là, on en est à un point où ça y est, on y est. Donc si, par exemple, on me dit ouais, l'armée de Kin est pas plus forte, je veux dire, je comprends pas. Vous allez unifier rien du tout. Donc ça, pour ce délire-là, que ce soit à Wei ou à Shu, ils trouvent que ils ont une meilleure qualité d'armée. Donc avec sûrement des meilleurs soldats, des meilleurs je sais pas quoi, des meilleurs généraux, des meilleurs trucs. Voilà. Hein, voilà. Ça me choque pas du tout. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ce chapitre là, 855, j'ai bien aimé comment tout a été amené. Le roi Figo là. Attendez, je vais regarder dans... Ah non, on la voit pas.
La flèche, il se la mange en début de... En début de... Ouais, il se la mange en début de truc, ok. J'ai bien aimé comment tout ça, ça a été amené. Franchement, j'ai bien aimé ce chapitre 855 avec l'arc là. J'aimerais bien savoir ce qui se dit avec Riboku, par contre. J'aurais bien aimé. Et puis, bien entendu, Riboku, espèce de petit enfoiré. Qu'est-ce qu'il dit Shunsuiju sur Riboku? Attendez, il faut que je retrouve. Tout se passe comme prévu. Non, plutôt comme le seigneur Riboku l'avait prévu. Petit salopard, va. Bande de salopards que vous êtes. Riboku, il est trop chaud ce bâtard. Mais j'ai hâte de le voir mourir. Parce que ça suffit maintenant. Surtout qu'en plus, là, il y a une reine qui va clamser peut-être. Donc, ouais, hâte de voir la suite comme d'hab. Hâte de voir la suite. C'est toujours très bon. Hein. C'est toujours très bon. De toute façon, Kingdom, on se régale. Hein. On se régale. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour le chapitre 856, qui ne sera pas la semaine prochaine. Il n'y aura pas de pause. Enfin, il y aura une pause, pardon. Putain, je vais y arriver. Désolé, 4 heures de vidéo dans les pattes déjà. Maintenant, 4h30, quasiment 5 heures. Vu que j'avais du temps aujourd'hui. Donc, bon. Désolé, excusez-moi pour les bafouillis, etc. Donc, on se retrouve pour le chapitre 856. 856 de Kingdom dans 2 semaines, j'imagine. Je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine d'après, dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, parce que ça fait du genre, les amis. Je vous fais des bisous. Et puis, ciao touti. Ça.